commencé en septembre 2011 ma maîtrise. Et ce qui est vraiment le fun avec cette maîtrise-là, c'est que pour la première année, on avait un échange en fait. On avait 15 étudiants hispanophones, pour la plupart des Mexicains, qui étudiaient avec nous. Donc on était un groupe de 15 Québécois environ avec 15 Mexicains. Donc le côté international a tout de suite commencé en sol québécois dès la première session. Donc, ça a vraiment été apprécié. On avait différents cours, dont un pour nous préparer à notre séjour à l'étranger qui s'appelait préparation interculturelle, qui, à mon sens, je crois que c'est essentiel pour tout séjour à l'étranger, peu importe le contexte, parce que probablement le cours a mis les bases plutôt théoriques, des concepts et des thèmes liés au choc culturel puis à l'adaptation interculturelle. Et aussi, on avait la chance d'avoir l'expérience des Mexicains qui vivaient, eux, une adaptation culturelle en sol québécois. Donc ça a vraiment été intéressant. On avait aussi un autre cours qui s'appelait gestion de projet. Donc, dans ce cours-là, on avait un gros projet à réaliser un projet en conservation. On était en équipe, donc 2 Québécois avec 2 Mexicains. Il y avait plusieurs réunions d'équipe et quelques-unes de ces réunions-là ont été évaluées par nos enseignants en préparation interculturelle. Donc, ça a vraiment été le fun parce qu'ils pouvaient nous donner en fait ils nous donnaient des remarques sur comment on interagissait en groupe interculturel et ça nous a beaucoup aidé à surmonter les défis qui se posaient dans les réunions. Un autre cours vraiment essentiel avant de partir à l'international, ça a été le cours de langue. Nous, on a été chanceux, je trouve, à Sherbrooke parce qu'on avait un cours d'espagnol qui était vraiment adapté. On avait des niveaux différents en classe, donc ceux qui avaient un niveau d'espagnol un peu moins élevé, on pouvait aller à des cours supplémentaires, donc plus axés sur la conversation. Donc ça nous a permis de vraiment accélérer notre apprentissage parce que je pense que la langue, c'est vraiment la principale barrière quand on va dans un pays non francophone. Puis c'est vraiment important de la maîtriser, comme ça permet une meilleure intégration. Puis ça permet aussi de mieux acquérir les acquis dans le fond, académique lorsqu'on fait un trimestre à l'étranger. Moi, je suis allée au Brésil. J'avais 2 partenaires, en fait, parce que j'avais ma superviseure locale, qui était une chercheuse de l'université, et j'avais aussi, vu que mon projet était sur une ferme biodynamique, j'avais le propriétaire de la ferme. Et j'ai vraiment aimé cette expérience-là de devoir répondre à différentes parties prenantes, parce que c'est vraiment une expérience de travail réel. Parce que justement, le projet que j'entame cette année au Nicaragua, bien, je dois répondre à différentes parties prenantes et comprendre les besoins de chacun. Donc, ça m'a vraiment aidé pour ma job présentement. Pendant notre séjour à l'étranger, on avait un outil qu'on appelait notre portfolio, qu'on devait remplir par Internet. Et on avait, dans le fond, des questions qui portaient sur notre expérience à l'étranger, notre niveau d'adaptation, notre choc culturel aussi. Donc, je pense que cet outil-là, ça nous obligeait à prendre le temps de faire une réflexion, autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Donc, pour moi, ça m'a forcé à, peut-être le soir, de me donner des défis, dans le fond, d'aller m'intégrer aux familles qui habitaient à la ferme, afin de mieux m'intégrer à la culture brésilienne. Un autre point que je n'avais pas encore mentionné, c'est que tout le long de notre séjour à l'étranger, on a eu le soutien de notre coordonnatrice de programme. Donc, que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles, on pouvait compter sur son support en tout temps. Donc, ça, c'est quand même rassurant. Aussi, au début de mon stage, environ un mois après le début de mon stage, ma coordo est venue me voir sur le terrain, donc au Brésil, et j'ai trouvé ça que c'est vraiment important parce que ça permet d'une part de rendre notre projet plus officiel au point de vue de nos partenaires brésiliens et d'une autre part aussi, ça permet de mieux clarifier les résultats qui étaient attendus justement par ces partenaires-là. Donc, après 6 mois au Brésil, on est retourné au Québec et on a eu une journée d'intégration de nos acquis, de notre expérience à l'étranger. Puis je pense que c'est vraiment important de faire ça parce que justement, ça nous permet de voir comment les autres ont vécu leur expérience et aussi ça nous permet à nous de faire des réflexions parce qu'il faut aussi expliquer comment s'est déroulé notre stage à nos collègues. Pour terminer ma maîtrise, j'ai rédigé un essai. C'était sur l'agriculture biologique dans les pays en développement.
Et toute la motivation pour écrire cet essai-là, bien, je l'ai puisé sur mon expérience au Brésil parce que je suis vraiment tombée en amour avec l'agriculture biologique quand j'étais sur la ferme. Un autre aspect aussi que j'ai apprécié, c'est le fait de pouvoir lire dans 4 langues différentes des articles scientifiques. Surtout que je voulais me concentrer sur les pays en développement, qui se trouvent en Amérique latine et en Amérique centrale. Donc je trouvais que mon essai était beaucoup plus complet du fait que je pouvais lire de la littérature plus mondiale. Finalement, un petit peu moins d'un an après avoir gradué, je suis au Nicaragua. Je suis coordonnatrice d'un programme qui s'appelle Progrès Jeunes, qui vise l'éducation de près de 1400 jeunes de régions rurales au nord du Nicaragua pour les améliorer dans les pratiques agroécologiques. J'ai appliqué sur ce poste parce que ça répond à mes aspirations professionnelles, mais aussi personnelles. Mon stage au Brésil et mon essai m'ont permis d'acquérir les aspects plus techniques, dans le fond, liés à l'agriculture, alors que tout le reste de la maîtrise m'a vraiment préparé à l'intégration, à la préparation interculturelle et à la coopération, en fait, à l'international. Donc, pour moi, la maîtrise, ça m'a vraiment donné tous les outils nécessaires pour réussir à combler ce poste et j'espère que je vais bien relever le défi pour la prochaine année. Merci beaucoup.